Village Média sur Europe 1, le journal du village. Raphaël, juste un mot, c'était pas PSG-OM, c'était PSG-Monaco. C'est peut-être pour ça que l'audience... Oui, mais on a dit PSG-OM, mais c'est pas grave. Alors, il n'y a pas que la télé dans la vie. Pardon. Et à partir d'aujourd'hui, vous allez nous donner tous les jours un chiffre qui concerne Internet. Oui, ce sera une sorte d'audience Internet. Alors ce matin, c'est 24 500, soit le nombre de tweets échangés avec le mot-clé hashtag je soutiens la grève des cheminots, faisant de ce mot-clé le plus partagé ce matin sur le réseau social Twitter. Un signal de ralliement lancé par les syndicats de cheminots à la veille, je le rappelle, du premier jour de la grève perlée de la SNCF. Les usagers mécontents, eux, partagent leur point de vue avec le hashtag SNCF grève. Et puis après la bataille du rail, une autre bataille, la bataille de la com, celle de Facebook. Oui, le réseau social tente par tous les moyens de rétablir son image après le scandale Cambridge Analytica. Je le rappelle, les données personnelles de 50 millions d'utilisateurs ont été siphonnées et même utilisées pour peser dans l'élection américaine. Alors sur le front de la com, le boss Mark Zuckerberg s'est déjà platement excusé sur CNN et s'est acheté des pages entières de pubs dans les journaux américains. Sauf que Facebook ne s'était pas encore adressé aux utilisateurs français. Oui, c'est chose faite depuis hier. Interview de Laurent Soli, vice-président Europe du Sud de Facebook, dans les colonnes du journal du dimanche. Une leçon de com, si vous répétez quelque chose, ça deviendra vrai. Chez Facebook, dit-il, la protection est au cœur de tout et il annonce quelques mesures concrètes comme la fermeture automatique de toute appli non utilisée pendant 3 mois consécutifs. Et il annonce aussi que tous les utilisateurs impactés par Cambridge Analytica seront prévenus quand et comment, on ne le sait pas encore. Et puis on va continuer ce journal avec une douce musique. Oui, une musique punk que les téléspectateurs de Canal+ connaissent très bien. Les fameux corps de chasse de Groland, vous êtes plus de 600 000 à avoir regardé sur Facebook cette vidéo de 2 minutes 30. Hommage bien sûr au comédien Christophe Salingro, celui qui était le président de la Présipauté, est mort vendredi à l'âge de 64 ans. On l'a appris évidemment plus tard, il était hospitalisé depuis plusieurs mois. Oui, depuis 2 ans en fait, mais les équipes de Groland avaient pudiquement caché la situation en le faisant apparaître dans l'émission grâce à des images d'archives. Alors, j'ai voulu prendre des nouvelles de Christian Borde, alias Jules-Édouard Moustique. Je l'ai joint par téléphone vendredi. Et on passe par des moments de tristesse puis des moments d'euphorie parce qu'on se rappelle de nos bêtises et tout ça, quoi. Et évidemment, il nous a fait un truc à la grolandaise le 1er avril. Christophe Salingro avait intégré Groland un peu par hasard en 1992 parce que c'était un copain de Benoît Delépine, alias Michael Cull. Mais tout de suite, on va écouter Moustique qui nous explique pourquoi ce Christophe Salingro s'est révélé tout de suite idéal pour faire le président de Groland. Il a des oreilles qui lui permettent d'écouter son peuple, il a un nez pour sentir les affaires, il avait ce côté gaulien qui nous plaisait. Graphiquement, il était magnifique. Je suis désolé, mais quand vous le voyez descendre en drag queen d'une limousine avec chauffeur, c'est quand même notre président. Même là, il reste beau. C'est touchant d'entendre Moustique qui n'arrive pas à parler de son ami au passé. Oui, c'est touchant et c'est assez logique puisque selon la constitution grolandaise, le président est immourable. Europe 1.